العلم نور العلم نور العلم Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue dans la leçon numéro 6 de l'essentiel du sarf, dans laquelle nous allons parler de l'ismul mubalara et l'ismul tafdil. Donc, l'ismul tafdil, d'accord? C'est un ism mushtaq qui exprime un degré supérieur du sens, d'accord? Qui exprime un degré supérieur du sens. Par exemple, akbaru, le plus grand ou plus grand que, d'accord? Donc là, vous voyez le plus. Généralement, on retrouve le plus dans la traduction. C'est un ism mushtaq qui exprime un degré supérieur du sens. Par exemple, akbaru, le plus grand ou plus grand que. Alors, il est formé selon le modèle af'alu. Af'alu. Voici le modèle pour l'ism tafdil, pour le masculin singulier. Masculin singulier, af'alu, et fu'la pour le féminin singulier. Exemple, ansaru, le plus serviable ou plus serviable. Et nusra, la plus serviable ou plus serviable pour le féminin. Le pluriel du masculin, parce que là on a vu le masculin singulier, c'est af'alu, akbaru, d'accord? Et par exemple là, nusra sur le modèle fu'la. Et là on va voir le pluriel du masculin et le pluriel féminin. Donc le pluriel du masculin est souvent le modèle af'aluna, comme ansaruna, d'accord? Pluriel de ansar, ansaru. Le pluriel du féminin vient souvent sur le modèle fu'alun. Par exemple, nusarun, d'accord? Pluriel de nusra. Nusra, là, du coup, c'était le singulier et le ansar, c'était le singulier aussi. Donc là, on retrouve ansaruna, d'accord? Et nusarun pour donc qui est le pluriel de nusra. Donc là, on vient de voir l'ism tafdil, d'accord, qui exprime un degré supérieur du sens. D'accord. Donc maintenant, nous allons parler de l'ismul mubalara. Mubalara. C'est l'ism mushtaq qui donne un sens d'intensité ou d'abondance. D'intensité, d'accord? L'ismul mubalara, généralement, il est plus fort que l'ism tafdil. D'accord? Donc c'est l'ism mushtaq qui donne un sens d'intensité ou d'abondance. Par exemple, siddiq. Siddiq, c'est très véridique ou extrêmement sincère. Siddiq, vous voyez? Donc il donne en général le même sens que l'ism fa'il, mais avec plus de force ou d'emphase. D'accord? Donc c'est le même sens que l'ism fa'il, ismul fa'il, qu'on avait vu, mais avec beaucoup plus de force. D'accord? En français, on peut souvent le traduire en ajoutant très devant. Donc là, vous voyez véridique en temps normal, mais là, du coup, comme c'est l'ismul mubalara, on rajoute très devant. Alors, donc l'ismul mubalara possède plus de 15 modèles différents. Donc, on va voir maintenant les plus connus. Essayez donc de retenir ces différents modèles. Alors, là, on retrouve le modèle du ism mubalara, et là, on vous donne du coup l'ism fa'il, le modèle d'ism fa'il. Donc là, on a sadiqun, ism fa'il sadiqun, qui veut dire véridique. Le modèle de l'ism mubalara, c'est fi'il, d'accord? Fa, on retrouve les lettres racines fa, ayn, lam. Et le modèle d'ism mubalara, c'est fi'il. Donc on applique ce modèle sur les lettres racines Swad, Dal et Qaf, ça donne Siddiq. Siddiq, fi'il. Et du coup, là, on avait véridique pour l'ism fa'il. Et là, on rajoute très devant dans la traduction qui donne très véridique. Donc, ism mubalara, Siddiq, modèle fi'il. Et l'ism fa'il, c'est Sadiqun. Alimun, ism fa'il.
savant, fa'il, pardon, et le modèle c'est alim, très savant, très savant. Alimun, donc là on retrouve le même ism fa'il mais avec un modèle différent. D'accord? Donc savant, fa'alun, fa'alun, allamun, donc très savant, intensif. D'accord? C'est plus intensif que ce modèle-là, fa'ilun ou alimun. Donc un autre modèle, alimun, donc l'ism fa'il alimun, donc pareil, savant, mais là c'est fa'ala, fa'ala avec une ta marbuta à la fin, allama, donc on applique ce modèle-là, ça donne allama, extrêmement savant, extrêmement savant. Zalimun, pour l'ism fa'il, donc oppresseur, le modèle fa'ulun, et on l'applique, ça donne zalumun, donc très injuste ou très dur. Rahimun, miséricordieux, modèle fa'lanu, et ça donne rahmanu, infiniment miséricordieux. D'accord? Donc là, par exemple, on va voir le petit 1 ici, fa'il, pour l'ism fa'il alim. Pardon, alimun, et du coup le modèle fa'ilun. Certains modèles sont partagés entre plusieurs types d'ism mushtaq. Et le type exact dans un exemple donné sera déterminé par le contexte. D'accord? Donc certains modèles sont partagés entre plusieurs types d'ism mushtaq. Plusieurs types, d'accord? Mais le type exact dans une phrase, par exemple, que vous retrouvez dans le Coran, etc., sera déterminé par le contexte de ce mot, ou le contexte de la phrase. Alors là, on voit le petit 2 pour fa'ala, allama. D'accord, on a vu fa'al ici, mais sans le ta marbuta à la fin. Mais là, du coup, on retrouve le ta marbuta, et il est écrit que dans le cas de l'ismul mubalagha, il n'y a généralement pas de distinction entre le masculin et le féminin, sauf dans certains modèles particuliers. Par exemple, allamun peut être utilisé pour désigner un homme ou une femme. Allamatun également peut s'appliquer aux deux genres. D'accord? Ici, le ta marbuta qui a été ajouté à la fin n'indique pas le genre féminin, mais plutôt une intensification encore plus forte du sens. D'accord? Là, le ta marbuta, ici, ce n'est pas spécifique ou ce n'est pas pour indiquer le signe du féminin, mais plutôt une intensification encore plus forte du sens. Maintenant, on va voir quelques remarques. Le modèle fa'alun est aussi utilisé pour désigner des métiers ou des professions. Fa'alun, d'accord? Par exemple, celui qui fabrique du pain, du khubz, c'est-à-dire un boulanger, est appelé khabbaz. Khabbaz sur le modèle fa'al. Vous voyez, khabbaz, fa'al. Celui qui coud des vêtements avec du khayt, du fil, c'est-à-dire un tailleur, est appelé khayyatun. Vous voyez, khayyatun sur le modèle fa'alun pour désigner un métier ou une profession. Celui qui vend du itr, du parfum, est appelé attarun sur le modèle fa'alun. D'accord? Donc on retient que ce modèle-là est aussi utilisé pour désigner des métiers ou des professions. Donc remarque numéro 2, les 5 premiers types d'ism mushtaq, à savoir ism fa'il, ism maf'oul, ou plutôt, ism fa'il, ism maf'oul, ismul mushabaha, ism tafdil et ism mubalagha, sont tous regroupés sous le terme siratus sifa. D'accord? Les formes de l'adjectif qualificatif. Ce terme sera très important lors de l'étude du nahw. Donc retenir que siratus sifa inclut du coup ces 5 types de mushtaq qu'on vient de voir dans différentes leçons. D'accord? Donc ism fa'il, ism maf'oul, on a vu l'ismul mushaba, l'ismul tafdil et l'ismul mubalagha qu'on a vu dans cette leçon. Voici donc pour le cours au sujet de l'ismul tafdil et l'ismul mubalagha. Donc je vous invite à retenir ces modèles-là afin de reconnaître
le type de ism utilisé. Je vous retrouve donc pour la prochaine vidéo et merci d'avoir regardé cette vidéo. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.